compte que quand même il y a eu un élément fondateur qui a fait que je pouvais plus faire comme avant. C'était celui de me confronter de manière très directe aux réalités du dérèglement climatique à l'autre bout de la planète, puisqu'à l'époque, ma première carrière professionnelle m'a amené à vivre dans des pays dits en développement, notamment en Colombie et aux Philippines, parce que je travaillais dans les ONG. Et aux Philippines, ce que nous commençons nous à peine, notamment avec l'été qui est en train de se terminer, et les chaleurs et les incendies et ces aléas climatiques qu'on voit de plus en plus chaotiques. Les Philippins, malheureusement, ils le vivent dans leur chair depuis de nombreuses années. Les 2 ans que j'ai vécu sur place, c'était les inondations, c'était les typhons meurtriers et les chaleurs insupportables avec des taux d'humidité records faisaient que déjà je pouvais plus passer outre ce qui doit devenir pour toutes et tous une urgence. De conscience aux Philippines m'a amené à rentrer en France en disant que voilà, il fallait que je mette mon énergie personnelle mais aussi professionnelle à faveur de ces enjeux climatiques. Et en rentrant, j'ai entendu beaucoup de non, mais, oui, mais tu vas pas, mais pourquoi, mais comment, mais et toi, seulement toi. Je voyais de la part de mes proches, de mon entourage, de ma famille, de mes amis, à quel point ça questionnait de vouloir traiter de front ces enjeux et d'y consacrer toute mon énergie. Et donc d'une certaine manière, j'ai dû un peu lâcher ça. Ce qui fait le sel pourtant, ou même la caractéristique première de l'être humain, nous sommes des animaux sociaux par excellence. J'ai dû accepter d'aller à contre-courant, ne plus me contenter du consensus de la masse, du groupe, et d'affronter d'une certaine manière leur regard critique qui parfois était assez dur à vivre, je l'avoue. Bien compte à quel point ces engagements ils intéressaient finalement les personnes qui m'entouraient, puis aussi ils m'ont permis de reconstituer d'une certaine manière une nouvelle communauté, une communauté peut-être plus de cœur, dans le sens où je me liais à des personnes qui étaient dans une démarche similaire, avec une envie d'action similaire ou au moins aussi ambitieuse sur ces sujets climatiques. En fait, une fois que j'ai réussi à me départir de tous ces besoins que notre société consumériste continue à nous créer et de cet inconfort qui est en permanence véhiculé parce que on peut avoir mieux, parce que on peut être plus mince, on peut être plus bronzé, on peut avoir une plus grosse voiture, une plus grosse maison, une carrière avec encore plus de succès. Là, j'ai recréé un vide qui m'a fait un bien fou puisqu'il m'a permis, au contraire, plutôt que de continuer à alimenter cette compétition, cette accumulation, de mettre d'autres boussoles dans ma vie, notamment celle du bonheur, de la rencontre, de ma capacité à aller vers des gens plus inspirants, mais aussi poursuivre ce qui faisait vraiment des bonheurs profonds plutôt que des joies futiles et insipides. Et ça fait un bien fou parce que finalement, se mettre au service de ces sujets écologique, c'est se mettre au service du vivant. Et quelle est la première incarnation du vivant? Après tout, c'est nous. Réussir à vivre nos vies intensément, c'est peut-être la première chose, la première responsabilité libératrice que ce combat écologique va nous permettre de vivre toutes et toutes dans les prochains mois, le plus rapidement possible, je l'espère.